Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour t'annoncer, tu m'as choisi. Prends ma voix, je te la donne. Pour rassembler tous les amis. Que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur. Prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, jeudi 21 janvier, nous célébrons la fête de Sainte Agnès. Sainte Agnès est une toute jeune femme. Les Dioclétiens avaient commencé à faire ses persécutions en 284. Elle naît en 292. Et c'est une jeune fille qui vient d'une famille chrétienne et qui a été consacrée dès sa naissance à s'offrir à Dieu, à s'offrir au Christ. Et du haut de ses 12 ans, elle entend la cloche qui vient de sonner pour signifier que les jugements recommencent, pour rassembler les gens parce que c'est un spectacle. Alors, Sainte Agnès se rend du mieux qu'elle peut jusqu'à la place. Et au moment où les chrétiens apostasient leur foi, où ils n'ont plus confiance, ils ne savent plus, ils préfèrent garder la vie et ne veulent pas témoigner de leur foi, voilà que cette petite Agnès se présente devant le juge et elle proclame sa foi. Elle proclame sa foi, elle annonce déjà la profession de foi des chrétiens. Et le juge, qui s'aperçoit que c'est une toute petite jeune femme, 12 ans, innocente, qui comprend peut-être pas les enjeux. Alors, il essaie de l'en dissuader, mais Agnès continue de proclamer et elle dit « Pourquoi je regarderais un autre homme, puisque j'ai déjà un époux et c'est Jésus-Christ. » Alors, vous comprenez que devant tant de vigueur, le juge n'a pas d'autre choix que de la condamner à mort. Voilà un peu la légende qui est arrivée à propos d'Agnès, parce que bien sûr, il n'y a personne qui a fait des écrits journalistiques de ces événements, mais la légende la plus probable, voilà ce qu'elle disait. Alors, Sainte Agnès est une des patronnes de la ville de Rome, parce que justement, au moment où tout le monde s'écartait, voilà qu'elle vient annoncer et fermement sa foi devant la foule qui était venue soit regarder un spectacle ou bien soit regarder ceux qui allaient mourir parmi leurs proches. Alors aujourd'hui, dans cette messe de l'unité des chrétiens, Sainte Agnès vient rassembler les chrétiens. Elle vient rassembler parce que c'est en Jésus-Christ que nous croyons. Alors, si vous permettez, prenons un instant pour nous approcher d'abord de cet époux qui vient jusqu'à nous, Jésus-Christ. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges, les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu choisis les créatures les plus faibles pour confondre les puissances du monde. Tandis que nous célébrons l'anniversaire du martyre de Sainte Agnès, accorde-nous d'imiter sa fermeté dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 7. Frères, Jésus est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé. Séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres prêtres, les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse, mais la parole du serment divin qui vient après la loi établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Et voici l'essentiel de ce que nous voulons dire. C'est bien ce grand prêtre-là que nous avons, lui qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, après avoir accompli le service du véritable sanctuaire et de la véritable tente, celle qui a été dressée par le Seigneur et non par un homme. Tout grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Il était donc nécessaire que notre grand prêtre ait, lui aussi, quelque chose à offrir. À vrai dire, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, puisqu'il y a déjà les prêtres qui offrent les dons conformément à la loi. Ceux-ci rendent leur culte dans un sanctuaire qui est une image et une ébauche des réalités célestes, comme en témoigne l'oracle reçu par Moïse au moment où il allait construire la tente. « Regarde, dit le Seigneur, tu exécuteras tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Quant au grand prêtre que nous avons, le service qui lui revient se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu me demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Moi, je ne retiens pas mes lèvres.
Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Mais tu serais l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas. Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. J'ai repris le psaume parce qu'il est au cœur de notre célébration d'aujourd'hui. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. C'est le cœur de l'incarnation de Jésus-Christ. C'est le cœur de cet engagement qu'Agnès a pris. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Un petit refrain tout simple, et pourtant qui implique tellement de choses. Parce que comment pouvoir offrir à Dieu une offrande qui serait susceptible de pouvoir lui être agréable, si ce n'est le Fils qui s'offre lui-même au Père? C'est vrai, si le Fils ne s'offre lui-même au Père, nous avons un culte, nous avons, comment on pourrait dire, nous avons une religion. Et parce que c'est Jésus qui s'offre lui-même, il nous montre le chemin. Il nous montre le chemin parce que ce que Dieu attend de nous, c'est oui que nous fassions des prières, que nous fassions de bonnes actions, mais que ce soit en offrande pour lui. Que tout le bien que nous voulons faire puisse être fait pour Dieu, parce que Dieu nous a déjà aimés, parce que Dieu nous a déjà prouvé son amour en envoyant Jésus, son Fils, en envoyant son bien-aimé. Il nous aime. Et parce qu'il nous aime, notre réponse, c'est de nous offrir nous-mêmes. Si Dieu l'a fait, si Jésus l'a fait lui-même pour son Père, il nous invite à lui offrir rien d'autre que nous-mêmes. Et cela veut dire, par l'offrande de nous-mêmes, que nous acceptons de suivre ses lois, de suivre ses commandements, de suivre ses conseils.
Nous offrir nous-mêmes à Dieu n'est pas de mettre en veilleuse la vie terrestre, la vie d'hommes et de femmes. Nous avons à vivre les uns avec les autres. Nous avons à fêter, nous avons à célébrer, nous avons à nous soutenir, à nous aider, nous avons à manger, nous avons à travailler. C'est notre vie d'être humain. Mais ne le faisons pas tout seul. Jésus a offert sa vie sur la croix. Agnès a offert sa vie sur le tribunal. Nous n'avons pas nécessairement à offrir notre vie du même style. Ou peut-être que vous connaissez des gens qui ont dû mourir à cause de leur foi, à cause de la proclamation de leur appartenance à Jésus-Christ. Et je pense à la Syrie, je pense au nord de l'Afrique, je pense en Asie, je pense à plein d'endroits qui, oui, meurent à cause qu'ils appartiennent au Christ. Soutenons-les, gardons-les dans notre cœur. Les martyrs ne sont pas uniquement dans le passé, ils sont là encore aujourd'hui. Prions pour eux, soutenons-les, demandons au Seigneur qu'il puisse leur offrir ce qu'il y a de meilleur, si c'est le témoignage du martyr ou si c'est simplement le témoignage de leur foi. Qu'ils puissent continuer à témoigner de leur amour pour le Christ. Celui que nous offrons à travers ce pain et ce vin, c'est le Christ lui-même, le Fils. Il s'est donné pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle, la vie en Dieu. Demandons-lui qu'il nous donne toujours cette foi qui nous pousse vers ce Dieu d'amour. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps, grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde. L'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils et de tes filles. Il remplit l'Église tout entière. Il ne cesse de la guider. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi.
Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Puisque Sainte Agnès est la patronne de Rome, nous reprendrons la prière eucharistique 1 qui est le canon romain. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Luc, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Linclette, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure-toi même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps de ton sang bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, et te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts,
et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang du Christ, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés. Nous parlons de Nicole Fortin et de tous ceux que nous connaissons, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous reprenons cette prière que Jésus nous a prise et qui nous permet de nous offrir au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à travers cette communion, toi, le grand prêtre, tu veux nous unir pour que nous soyons une offrande à ton Père, une offrande d'amour. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Qu'elle fasse l'unité dans ton Église. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite à tous une très belle journée et que le Seigneur puisse vous bénir. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur.